Bonjour à tous, bienvenue sur The Greedy Movies. Aujourd'hui, on est là pour parler de Les Intrus, chapitre 2, voilà. En compagnie de Pila, évidemment. Ouais. Bonjour Pila. Hein, bonjour les gens, hein, va falloir me payer maintenant pour regarder des films de merde comme ça. Voilà, du coup, voilà, on va parler de ce film, en bien ou en mal. On va vous dire ça, voilà, dans cette vidéo. Juste avant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait ultra plaisir. Et voilà, commentez si jamais vous voulez discuter du film, tout ça. Pouce bleu, évidemment, bref, la totale, quoi, vous voulez dire, la totale. Donc Vous voilà, connaissez, hein. vous connaissez très bien. En tout cas, merci à ceux qui le feront. Donc c'est parti, sans plus attendre, l'intro, juste maintenant. Bon alors du coup, c'est parti les intrus chapitre 2. Donc, d'abord je vais dire le synopsis et après on en parle. Les intrus sont de retour, plus brutaux et impitoyables que jamais. Lorsqu'ils découvrent que l'une de leurs victimes, Maya, a survécu, ils reviennent pour terminer ce qu'ils ont commencé. Traqués et isolés. Maya doit affronter un nouveau chapitre terrifiant, alors que les tueurs insensés et inarrêtables la traquent, prêts à éliminer quiconque se mettra en travers de leur route. Voilà le synopsis. Beaucoup de mots pour dire que c'est bien de la merde. Alors, bon. Déjà, on va commencer en douceur. Déjà, bon, voilà, c'est un film d'épouvante horreur. Bon, oui, mais on en reparlera. 1h39, c'est trop. Ouais. C'est trop. Franchement, ça se résumerait en 10 minutes, je pense. Clairement. Donc voilà, alors remettons un peu dans le contexte. Les intrus, du coup. Nous, on a regardé ça récemment, le 1. Oui. Et d'ailleurs, on avait vu que c'était en fait un reboot. Voilà. Ouais, nous on a regardé la version qui est sortie en 2024, pas celle d'avant. C'est ça. Donc on imagine que c'est un peu le même délire. Apparemment, c'est un peu mieux que le reboot, ce que j'ai vu. Mais voilà, je comprends pas pourquoi faire un reboot d'un truc qui a déjà existé déjà. Là déjà tu pars mal. Ouais, non. Là déjà tu te dis il y a un problème. Ouais, tu vois, c'est pas un remake où il change des choses, c'est genre un reboot, juste il refait le film, quoi. Il remet le film au cinéma en espérant que ça fasse plus de vues. C'est ça. Enfin, qu'il y ait plus de spectateurs. Alors que bon. Pourquoi faire? Alors que bon. Si ton film a déjà flop une fois, il va flop deux fois. C'est ça. Donc voilà, on a regardé ça. Et bon alors parlons vite fait du 1. Oui. Moi c'est tout ce que je déteste. En fait déjà c'est un reboot. C'est un film qui se passe. Alors on a le bingo, donc on va jouer au bingo. Dans une forêt, avec une maison. Il n'y a pas de réseau. Voilà. Donc ça déjà les trois trucs de base. Et tu rajoutes le petit délire religieux. Aussi. Et allez, un petit caméo, enfin un petit truc sympathique de Shining. Je crois que c'est ça, le truc dans la porte. Ouais, je crois. Je sais pas si c'est une référence à Shining, mais... Voilà, bon. On a tous les trucs chiants à mourir pour moi, voilà. Tous les trucs de merde, et ben on pourra en faire dans un film en fait. Donc voilà, en plus les persos sont vraiment mais nuls. C'est vraiment intelligence de zéro. Zéro. C'est perso, moi, mon perso préféré du film 1, c'est le mec avec sa tête en sac de pommes de terre. Voilà, le meilleur perso c'est lui, c'est ça. Voilà. Pour vous dire à quel point ça va loin le film. Mais voilà, après sinon il se passe pas grand chose, hein. C'est juste des mecs en masque qui font peur à des gens dans une maison, dans une ville plutôt. Ouais, bah non, mais c'est classique de la ville, de tous les habitants, ils sont un peu chelous. Ça va pas plus loin quoi. Et à la fin Ouais, on a enfin, on a un vilain à suivre. Voilà. Je sais pas toi Pila du coup. Au moins, au moins, le premier, tu vois, il avait le mérite d'avoir un scénario un peu nul, tu vois, vu et revu, mais qui tient la route et qui est un minimum logique. C'est ça. Mais bon, ça commence mal déjà. Ça commence très mal. Ouais. Donc, bon, moi j'ai mis, je crois que j'ai mis 1 sur 10. Ouais, franchement. Donc voilà. En voyant le 2, la bande-annonce, je me suis dit,
Pourquoi faire? Pourquoi faire? Alors, sachant que j'ai été me renseigner, ils ont tourné les 3 films, oui. Donc en fait, vous pouvez vous y attendre sans spoiler même, voilà. Faut pas être, voilà. Pas être long à la détente pour comprendre qu'il y a 3 films en préparation. Donc, 3 films quand même. 3 films pour raconter rien. Attendez, bon. Ouais. Pour l'instant, il n'y en a que 2 qui sont sortis. Laisse la chance au 3e. Oui, bon, on en parlera après. Mais du coup, en voyant la bande-annonce du 2, je me suis dit, pourquoi pas? Non, pourquoi faire, plutôt? Pourquoi faire? Ça n'a raconté pas grand-chose, hein, la bande-annonce. Ouais, c'est... Ça donnait envie. Ça donnait envie. Bon, alors, déjà parlons du casting un peu du chapitre 2. Donc, le réalisateur, c'est Raini Harlin. Qu'a fait ce mec? Ce mec, Faut pas me dire qu'il a fait que ce film. Ah oui, il a fait plein d'autres trucs que je connais pas trop. Mais... Il y a pas un truc que je connais, là. Il y a un truc qui s'appelle, bon, les plus connus, apparemment, c'est L'Exorciste au commencement. C'est pas L'Exorciste le premier, c'est Au commencement. Ah, ça doit être une suite ou un reboot de merde. En 2004, ouais. Freddy, chapitre 4. Et Freddy Krueger, les griffes de la nuit, tout ça. Le cauchemar de Freddy, ouais. Ah. Non, si je dis pas de la merde, je crois. Attends, je dis peut-être potentiellement de la merde parce que c'est peut-être un autre film qui existe. Ouais. Que il existe vraiment un film où t'as Jason Voorhees de Vendredi 13 qui est en train de se battre contre Freddy Krueger. Ok. Donc je ne sais pas si c'est ce film-là. Bah, je sais pas du coup, mais En bon, tout il cas, a fait il a réalisé ça. Et puis voilà, après, je connais pas trop du tout de trucs de lui, donc bah, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Je pense que du coup, vu le niveau de ce film, pas s'attendre à grand chose. Ouais, je pense que ses autres créations, enfin création c'est un bien grand mot, ça doit pas voler haut les autres films qu'il fait. Voilà. Donc Raini Erlin. Il y a 3 scénaristes hein, quand même. 3 scénaristes pour raconter. 3 scénaristes. Je les imagine bien autour d'une table et se dire qu'est-ce qu'on va dire. En fait, en sachant qu'il y a 3 scénaristes pour ce film, je me suis dit vraiment, t'as un mec qui a fait le début de l'histoire, un mec qui a fait le milieu et un mec qui a fait la fin. Et ils se sont pas relus, ils ont pas lu le travail des autres, ils se sont dit on va mettre nos scénars ensemble. Attends, quand même, hein, attends. Du coup, il y a Alan R. Cohen. Donc, lui, il a fait quoi? Il a été scénariste pour American Dad, la série animée. Ah, du coup, tu vas prendre un scénariste de mec qui a fait une série humoristique pour faire un film d'horreur. C'est du génie. Oui. Il est quand même passé d'American Dad, alors et après il y a un truc qui s'appelle Lopez, mais je connais pas trop, à Les Intrus. Les Lopez, le Joe, le David. Donc voilà, après il y a, ah ouais putain, Une nounou d'enfer, ça c'est une série vieux, c'est... Ah oui, elle est incroyable cette série. Ouais, bah il a fait, bon, scénariste d'un épisode seulement. Oui. Voilà. Donc palmarès de Alan R. Cohen. Après il est accompagné de Alan Friedland. Pareil, scénariste de American Dad, Nounou d'enfer. Ils ont repris les mêmes. Attends, mais... Non, mais tu vas pas te dire 2 fois le Ah, même, mais, mec. non, c'est vraiment... ils ont pris les mêmes. Si. Mais... Ils ont pris les mêmes personnes qui ont fait American Dad et Nounou d'enfer. Enfin, je vois les mêmes trucs, quoi. Mais en fait, ça se voit parce que le film est une blague à lui-même. Les mecs, ils ont écrit le film comme si c'était un épisode drôle. Ouais. Bon, bah voilà, quoi, Alan Friedland. Et du coup, le dernier, Humber... la dernière, du coup. Humber Lautfi. Et bah, elle a fait que les intrus. Donc voilà. Mais... Voilà. Bon. Donc, on va pas tout dire du casting, mais celle que j'ai envie de parler, c'est quand même Madeleine Page. Elle, je la connais plutôt pour Riverdale. Voilà, c'est la seule fois... Attends, qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Mais je crois que c'est que Riverdale que je connais de elle. Ouais, du coup, c'est elle qui joue la personnage principal. Oui. Oui, le seul truc connu, c'est Riverdale, ce qu'elle a fait. Passer de Riverdale à Les Intrus. Bah après, elle joue pas, enfin, elle Oui, joue en pas vrai. si mal que ça dans le film. Oui, l'actrice est bien. Mais c'est le film qui est pas bien. Bref, on en parlera. Ah oui, non, mais... Mais bon, donc voilà. Si, après, il y a des apparitions du gars, alors qui sont censés être morts, du coup, mais bon, il y a des apparitions. Voilà, c'est Freud Gutiérrez. Bah, ce mec-là représente bien le film à lui-même. Hein. Mort. Et lui, il a joué dans Teen Wolf, Hocus Pocus 2. Je crois que tu l'as vu, ça. Attends. Il joue dans ce film-là. Ouais, il joue un mec qui s'appelle Mike. Ok. Voilà. Et bah, pas grand-chose après. Il a commencé en 2015. Voilà, donc on a un casting de folie pour ce film. Ah, lourd. Voilà, Lourd. c'est fantastique. C'est fantastique.
Bon, qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Je sais pas. Attends, qu'est-ce que j'ai oublié? Peut-être le budget du film, est-ce qu'on connaît son budget? Enfin, je sais pas si c'est intéressant à dire, mais. Bah, je pense que le budget il se résume à deux brindilles. Ouais. Allez, avec juste des sandwichs chauds des beaux achetés au Carrefour d'à côté et c'est tout, quoi. Ouais, putain. Si j'ai le box-office US. Attends, ça c'est intéressant. Ça. Ah ouais. Euh... Ah putain, aux États-Unis c'est pas assez peu. Hein. 10 millions. 10 millions. Alors, 10 putain, millions. alors qu'ils sont je sais pas combien là-bas. Alors que j'ai plus la population en tête, mais Entre le vraiment 26 c'est un flop. septembre, entre le 26 septembre et le 13 octobre, 10 millions. Sur à peu près un mois? Mais le film a flop. Mais frérot, mais en même temps, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Remettons dans le contexte du coup aussi. Nous, enfin moi je l'ai regardé du coup, on a payé. Enfin j'ai payé quand même 3,99 le premier. Parce qu'il n'était pas sur les plateformes de streaming. Et c'est normal, personne n'en veut de ce film. Mais oui, vraiment. Et le problème, c'est que je me suis dit, allez, vas-y, le pâté et tout, voilà, on va aller voir au pâté, tranquille. Ils le prennent pas. Alors qu'ils l'avaient, le 1, l'année dernière, je le sais. Mais le 2, ils l'ont pas pris. Enfin, pas au Mans en tout cas. Ouais. Je sais dans les autres villes il y a, mais pas ici. Donc, on a été le voir au CGR, à l'autre bout de la ville. En plus, on a payé 11 balles. Pour toi, parle pour toi. Ah oui, toi, Moi t'as j'ai payé, payé oui. 8 et quelques. Oui, bah voilà. Et en plus, j'ai payé des Maltesers. Donc, voilà. Putain, c'est pas Et rentable. en plus 20 minutes de bus, en plus à attendre dans le froid le bus du retour, parce que le cinéma CGR, c'est pas calé ses heures de sortie de ciné par rapport à ses horaires de bus. Bon, ça, c'est pas leur problème, mais bon. Donc, voilà, c'est pour résumer un peu tout ça. Maintenant, Pila, il est temps. Je pense que vous l'avez bien deviné, mais il est temps de passer au j'aime ou j'aime pas. C'est parti. Donc, Pila, tout simple. La phrase est tellement iconique. Est-ce que tu as aimé Les Intrus, chapitre 2 3, 2, 1. Oui, bon, là, il n'y a pas de débat. Il y a pas de débat. C'est de la giga merde, ce film. Oublie pas le petit spoiler aussi. Ouais, bah, je le mettrai après. Après le j'aime ou j'aime pas. Mais oui, non, c'est nul à chier. Hein, je comprends pas qu'il puisse y avoir 3 scénaristes sur ce film et qu'ils aient fait une boost pareille. Oui. Eh ben, on va parler. On va en parler tout de suite. Ne perdons pas de temps. On va mettre le spoiler du coup. Donc, si vous avez pas vu le film, bah, allez le voir. Ou bah, franchement, je vous le conseille pas, mais. Honnêtement, vous pouvez rester parce que le scénar, il n'y a pas grand chose. Oui. Vous avez eu le premier, vous avez eu le deuxième. Toute honnêteté, c'est pas grave de vous faire spoiler. Bon. Donc, c'est parti. Déjà. En fait, le film raconte rien. Sans déconner. Enfin, si, allez. Oui. J'abuse un peu, il y a quand même un petit peu de lore, mais vraiment, mais comme ça. Et encore, comment ils l'ont amené, je trouve ça tellement mal fait que il y a un peu un truc un peu random, un peu bizarre qui se passe dans le film. On va mettre des flashbacks pour l'expliquer parce qu'on ne sait pas comment faire autrement. Ouais. Bon, alors Et déjà. le film, il te bombarde de flashbacks. Genre sur les 1h30 de film, je crois qu'on en a 5 flashbacks. Ouais. En fait, le truc qui m'a un peu perturbé quand même, c'est que à 1h10, je pense, de film, je me suis dit, mais attends, mais le film commence quand? Parce que sans déconner, c'est quoi le problème de faire un cache-cache? Le film, du début à la fin, c'est un cache-cache. Il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Ouais, c'est vrai. Il y a très peu de dialogue. Mais c'est vraiment juste, tu suis la perso principale, elle court à un endroit, oh non, les méchants la retrouvent, elle court à un autre endroit, Oui. les méchants la retrouvent encore, et devinez ce qu'elle fait après? Elle court encore. Sans déconner, c'est ça. C'est voilà, terminé, c'est tout. C'est genre, oh là là, je fais un urbex dans la forêt, ça tourne mal. Non mais sans déconner. Attends, mais le pire, c'est que les persos là, qui masqués, on dirait qu'ils ont un spawner dans le cul. C'est-à-dire que comment elle s'appelle? Maya. Voilà, Maya Maya l'abeille. Maya, elle s'en va loin dans la forêt. L'autre, il la retrouve comme ça, en mode normal, coup normal. Ouais. Tout est logique. C'est genre, depuis le début, on nous montre que les gens qui se cachent derrière les masques, ça reste des humains, c'est pas des entités ou des démons. Mais les mecs, ils se téléportent.
Ouais, c'était les portes. Mais ils vont dire non, Axpedi en fait, c'est juste ils sont des chasseurs, ils ont des bonnes capacités de traçage, du coup ils savaient grâce à son odeur ou ses traces de pas où elle était donc voilà, hein. Ouais, ah bon. Donc, bah après, en fait, le problème, c'est que ça raconte rien, quoi. C'est juste un cache-cache, quoi. Je peux même pas critiquer. Qu'est-ce que tu veux critiquer? Y a rien. Ah, Bah, les ouais, en scènes fait, d'horreur. le film est tellement vide. Bah oui. Enfin si, moi un truc qui m'a fait péter un cap, c'est le sanglier. Genre le sanglier, il met des feintes, le mec qui est un animal Oui, sauvage qui a été alors, entraîné à tuer, faut- le mec est assez intelligent pour faire des feintes et essayer de scam, Maya. oui, alors, En mode, ça, il met des coups dans la voiture, puis non, puis oui. c'est ça. Sans déconner, quoi. Un sanglier. Déjà, alors, ils ont essayé un point de vue d'un sanglier, quand même, hein. Il y a un mode Ouais. caméra, quand même. Allez, vas-y, on tente des choses. A On est là, quoi. après avoir un sanglier, je trouve que ça change un peu. C'est un des points positifs que je trouve au film, enfin, Oui, mais qu'est-ce qu'il foutait, là? Alors, il servait à rien. oui, Ah, bon, alors, du coup, le sanglier, déjà, on le voit pas au début. oui. En Bah, mode moi, au tu le. début, ouais, comme tu as dit, sans caméra embarquée, au début, je me suis dit: «Non, me dis pas qu'ils ont tellement pas de budget, qu'ils ont voulu faire une genre de créature et qu'ils vont pas la montrer parce qu'ils ont pas l'argent pour». Ouais, mais non, du coup. Le problème, c'est que c'est pas réaliste du tout. Enfin, je suis désolé, j'ai jamais vu de sanglier de ma vie. Enfin, si, peut-être, de mémoire. Mais, mais c'est pas logique. L'autre, tu crois vraiment un sanglier, ça bouge partout. Ça reste pas immobile comme ça. L'autre, il est sous la voiture, Ouais, et en mode, ouais, il fait des feintes, mais c'est pas logique. C'est pas logique. L'autre, il tape sur la portière plusieurs fois, en mode comme si c'était un humain. mais surtout, mais surtout que ça fait pas sens, genre, c'est un putain de sanglier, vous voyez ou pas les dégâts que ça fait des sangliers à des voitures, même quand tu t'en prends un à 20 ou 10 à l'heure. Bah Genre, oui. si tu t'en prends en 2 phases, vraiment, le capot de ta voiture, il est réduit par 2 par 3 même plus, tu vois? Et tu vas me dire qu'un sanglier qui est genre sanguinaire comme ça, qui arrivait à Mach 20 dans une voiture, elle est en mode: «Ah non, une portière fermée à clé, je vais devoir mettre plusieurs coups pour la défoncer». C'est un putain de sanglier, le bro, il fait 60 kilos, enfin ou même plus. C'est ça. Donc C'est une machine de guerre. au final, il servait à quoi? Bah, dans l'intrigue, bah, il servait juste à mordre la jambe, je Voilà, pour crois. la ralentir et surtout, vraiment, le sanglier, il meurt genre comme de la merde. Mais comment déjà? Parce qu'elle avait piqué un couteau, elle l'a récupéré et Ah au oui. moment où il l'attaque, en fait, il plante sa gorge lui-même dans le couteau et Mais c'est ça tout le super. temps en fait, c'est ça. En fait, elle s'échappe, il y a toujours. En fait, c'est un jeu vidéo. Voilà, si vous voulez voir un jeu vidéo, bah c'est ça quoi. C'est des vagues des vagues de monstres. T'es là, tu regardes une personne faire des vagues de monstres. Il court voilà, c'est C'est formidable, franchement, matez un gameplay Resident Evil, vous allez avoir plus peur et c'est très intéressant. je vous jure. Putain. Mais même sur ça, genre le film, les seuls moments où t'as genre un tout petit peu d'histoire qui veulent être mis en place, un peu de scénar, non, bam, il est tué. Oui voilà, ils Je introduisent je des persos pour rien. je sais pas, tu vois, au lieu de faire des flashbacks de cons, ils auraient pu essayer de nous amener l'histoire d'une autre façon, par des persos. Genre à un moment, Maya, elle arrive dans un genre de centre équestre, voilà. Oui. Et t'as une vieille dame qui est là en mode, pas toucher à mes affaires, qu'est-ce que vous faites ici?» Mm. Et donc là, Maya est en train de lui exposer la situation, elle est en mode: «Non, mais le shérif fera rien pour vous, il est corrompu». Et là, elle demande pourquoi, elle commence à répondre et elle se prend une flèche dans l'œil. C'est Pareil, avec un autre mec qui est là apparemment qui s'appelle la police des polices, mm. qui aussi se fait buter genre, 30 secondes après. C'est ça. C'est formidable. C'est aussi moi un truc qui m'a fait halluciner, c'est que à chaque fois qu'elle avait un véhicule qu'elle conduisait, elle avait un crash, mais elle se crashait pile à côté d'un autre véhicule, comme par hasard. Ouais non, c'est vrai, C'est putain. fou! Genre un moment quand il y a l'histoire du flic des flics qui vient, elle prend une voiture qui se crache genre à quelques mètres de la maison de Pélo. Après à ce moment-là, tu une ambulance qui arrive, elle prend l'ambulance, elle se crache juste à côté d'un tracteur. Putain, Ouais. quel hasard de dingue! Bizarre. Et puis bon, les scènes d'horreur sont ultra prévisibles, c'est insupportable. L'autre, en plus, elle a zéro de QI. Des fois, en fait, elle est immortelle. Elle ne meurt jamais, mais par contre, elle a un QI d'huître. Oui, non Déjà, mais le perso est logique, dans tous les cas. Par exemple, il y a la scène avec l'ambulance, là, il y a une grande porte ouverte. ouais. Oh bah oui, je vais y aller, dis donc.
Je vais y aller. Oh bah merde, il y avait quelqu'un dans la voiture d'ambulance. Oh bah merde Mais alors. mais oui, mais clairement, en fait, quand tu vois que dans la maison où tu tout le monde a été assassiné, qu'il y a un mec qui est mort devant ta porte, tu vas pas dans l'ambulance, tu vas vraiment du côté Oui, enfin, voilà. du côté où tu as le volant, où tu peux conduire. D'ailleurs, ces persos, faut en parler parce qu'ils introduisent un groupe de personnes, mais ils servent à quoi? Ils servent à quoi? Et Juste à dire juste que pour la faire bah, rentrer quelque juste pour part. dire que bah, en fait, c'est juste pour nous donner un peu d'histoire que, dans le coin, tu as beaucoup de gens qui sont tatoués avec un sourire, en fait. Ah oui, Un c'est vrai qu'il y a un smiley qui truc comme sourit. ça, ouais, il y a un délire comme ça, ouais. Et en fait, on apprend que enfin, dans le film, oh là là, on apprend que mais ça, je l'avais call dès le premier film, que une des méchantes, celle avec son masque de poupée de porcelaine, là, qu'on voit sur l'affiche, au final, c'est la serveuse sympa du premier film. Oui, oui, alors du coup, il y a un lore là-dessus, ouais. Qu'en fait, elle a fait ça parce que depuis toute petite, c'est une psychopathe et que du coup, comme son amoureux à l'école primaire, il y a une autre fille qui l'a embrassée, du coup, elle a pris un caillou pour la tabasser et que genre, comme c'est pas du tout cliché, elle adore tuer des animaux, genre les souris. Non, c'est insupportable. C'est Et que du vraiment. coup, après, elle aime bien faire des dessins dans le sang de la fille qu'elle vient de tuer. Oh là là! Et après, tu C'est. vas nous apprendre qu'en fait, ses parents, les parents de la fille, ils sont dans un culte satanique et ils sacrifient des jeunes filles vierges pour invoquer Satan. Hmm, Waouh! c'est ça. Bon, après, bon, c'était toujours marrant de voir le caméo du masque, De l'homme enfin sac, de l'homme, ouais, ouais, sac, là, sac sac à de pommes de patate, là. terre. Ouais. Mais sinon, à part ça, vraiment. Ouais, et encore une fois, je me suis dit: «Vas-y, c'est un deuxième film, ils vont peut-être essayer de mettre tous les intrus à niveau égal». Non, l'autre mec avec son arbalète, vraiment, on ne le voit pas du film. On le voit 5 minutes à tout casser au total. Ah, clairement. C'est pour moi, t'as un perso de trop dans les intrus. Ils auraient dû juste le limiter à 2 mecs, enfin 2 mecs qui les poursuivent, ça aurait été suffisant. Hmm, Pourquoi 3? Que tu vois 3, je comprenais dans le premier film pour vraiment qu'il y ait une dynamique où comme ils sont un couple et qu'ils sont 2, tu vois? S'il y avait que 2 méchants, ils auraient pu chacun en prendre un et il y aurait pas eu, il y aurait pas eu il y aurait pas eu cette sensation d'être, submergé par le nombre. 3 ça aurait été logique, mais là, bah, avec trois méchants, bah, forcément tu mets l'accent plus sur certains au point de faire disparaître d'autres et c'est dommage. c'est ça. Bon, en tout cas, l'autre, elle meurt, là, le truc du masque, là. Ouais, oui. Tant mieux. Tant Ouais. mieux, mais bon, après, bah, l'homme sac à patate est pas content. Il Parce pleure, qu'apparemment c'est son amoureux, voilà. Et du coup, chapitre 3, c'est la revanche. voilà. Et chapitre 3 dans ce qu'on a vu, on sait pas pourquoi Maya elle les rejoint, enfin, Oui, alors du coup, alors pourquoi? le pire. En fait, c'est ça que le pire, c'est qu'ils ont tourné les 3 chapitres en même temps. Ah mais C'est-à-dire c'est qu'ils nous sûr font patienter que un an quand même. Un an par chapitre. Un an, bordel. Alors que, putain, mais ça me rend ouf, ce projet. Un an par chapitre alors que c'est tourné en même temps. Putain. après faut pas non plus qu'ils les sortent à 2 mois d'intervalle, faut quand même que les films arrivent à exister et Mais oui, non, mais bon, allez, 6 mois, quoi, mais bon. Mais. ouais, Et puis, enfin, ah non, et mettre un trailer dans la fin d'un film, vraiment, ça, ouais, c'est. ça pue. Je suis désolé, mais tout est nul à chier. Voilà, tout est nul à chier. Bon. Il y a un autre seul point positif que je trouve au film, c'est que, par rapport au perso de Maya, on joue un peu sur les PTSD, sur tout le traumatisme qu'elle a vécu où, à un moment, elle est dans la voiture avec des gens Mm. qui lui veulent du bien, mais Ah oui, je oui. trouve qu'elle commence à vite paniquer parce que juste un truc qui semble normal, verrouiller les portes d'une voiture, elle commence dès tout de suite à faire une crise de panique et elle commence tout le monde à imaginer comme quoi c'est des potentiels meurtriers et que c'est eux, tu vois? Ça, j'ai trouvé plutôt pas mal que Mm. qu'on ne laisse pas ce qu'elle a vécu du premier film sans conséquence sur sa santé mentale. Ouais, admettons. Au point au point que du coup, elle fasse des choses qui sont un peu insensées et un peu inconscients, tu vois? Ce qui est normal, je sortir d'une voiture pendant qu'elle roule, tu vois? C'est inconscient, mais elle l'a fait par instinct de survie. Clairement. Mais voilà. Je sais pas si toi, Pilat, t'as d'autres choses, mais. Bah non, comme on a dit, le film est tellement vite que t'as pas grand chose à dire, à part dire: «Ça, c'est de la merde, ça, c'est de la merde, il y a pas de scénar, les persos sont nuls», bah, Ouais, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Alors attends, est-ce qu'il y a des voilà, infos honnêtement, si vous voulez le voir, moi, je vous conseille, piratez-le, allez le voir sur des sites de streaming, mais ne payez pas cette place pour ça. Surtout Pathé, enfin, ne payez pas 16 balles pour ça.
Alors, attends. Alors si je comprends bien, du coup, le deuxième, il a rapporté 5,9 millions de dollars. Pas beaucoup. Ce qui est près 2 fois moins que le démarrage du volet précédent, qui avait démarré avec 11 millions. 11,9 millions de dollars. Ouais. Ah putain, ils ont fait 2 fois moins que le premier film. Lourd. C'est ça que je comprends pas. Pourquoi avoir fait les 3 d'un coup? C'est Peut-être parce complètement qu'ils con, avaient pas putain. beaucoup de budget. Peut-être qu'ils avaient pas beaucoup de budget et qu'ils se sont dit, bah on a le budget pour faire 3 films d'un coup, autant les faire. Autant Pour faire éviter de un, laisser juste. faire Ouais, mais pour éviter de faire, oui. Je sais pas. Mais ouais, putain, waouh. Alors attends, ce que je vois, là c'est quand même intéressant quand même. Contrairement Ouais. de nombreux films d'horreur, Rainy Harlin n'a pas utilisé de fond vert pour Les Intrus chapitre 2. Bah en même temps, logique, j'ai envie de dire. Logique. C'est En mode c'est un truc de fou, genre. Les décors naturels ont été privilégiés de manière à donner le plus de réalisme possible à l'histoire. Logique. Aussi, l'équipe Ouais. technique a travaillé de manière assez artisanale, notamment dans la scène au cours de laquelle le personnage de Maya se coud elle-même. L'équipe de prothésistes du film avait élaboré une plaie béante, plus vraie que nature, et pompait du faux sang à l'aide d'un mécanisme, pendant que Madeleine D'accord. Page tournait la scène. D'accord, bro, disent littéralement: «Attention, on n'a pas utilisé de fond vert dans des scènes en forêt, waouh et attention, au lieu d'utiliser des effets spéciaux ou des trucs 3D, on a utilisé des prothèses, waouh! On est trop des génies, c'est trop artisanal ce qu'on fait». Bienvenue sur les compotes. Mais Il n'y a que nous que la non, ref. Mais non, mais c'est vrai, putain. mais ce que je veux dire, le film, il y a tellement rien à dire qu'elle est en mode: «Attention, on n'a pas utilisé de 3D comme les autres films, nous on a fait des trucs, on les a créés de notre propre main, attention, trop, trop bien». Encore, Je je sais même pas l'idée d'un fond. Oui, elle met en avant des trucs qui avaient pas besoin d'être utilisés, je sais pas, enfin. Ah putain. Bon, en plus de jouer le rôle principal du film, Madeleine Peach est aussi également productrice exécutive du film. Ah! C'est pour ça qu'elle a pas beaucoup de lignes de dialogue, elle voulait pas bosser en tant qu'actrice en disant: «Oh, je vais pas mettre beaucoup de lignes à mon perso». Non, c'est vrai, putain, il n'y a pas de dialogue, ils sont 3 scénaristes. Hein. Ça, vraiment, faut le... Mais 3 scén mais vraiment au début, je disais un peu comme une blague, mais vraiment, je suis sûr que les scénaristes, ils se sont pas concertés, ils ont pas lu leur scénar. Ils ont chacun écrit un bout du film, ils l'ont donné à la productrice au dernier moment et la productrice, elle s'est démerdée avec ce qu'elle avait. Bon, bah voilà. Je crois qu'on s'est tout dit. Voilà. Bon, Mais bah, le problème, c'est qu'il y a un mais moi 3. mais moi en fait j'hallucine comment ça sur 3 scénaristes. T'as pas une personne à un moment qui s'est dit: «Ce qu'on a écrit, c'est de la merde quand même». Non, mais les mecs qui font les trucs de merde, en fait, ils se rendent pas compte. Même s'ils Ouais, font un score c'est en de fait merde, ils se disent ah, allez, oh, c'est bien quand même. mais qu'en fait je ne comprends pas pourquoi va avoir pris des scénaristes de mecs qui ont écrit des sitcoms quoi, des trucs humoristiques. Ouais. Ça se voit qu'eux, dans l'idée de l'horreur, c'est genre l'idée des slashers ou des films d'horreur des années 80-90, une godiche qui court partout avec des mecs qui veulent la tuer et dès qu'il y a quelqu'un qui lui vient en aide, il meurt. Bon, en tout cas, chapitre 3, en vrai, il risque d'être un peu plus intéressant que les 2 premiers. Encore. Même si, bon, faut quand même Ouais, m'expliquer parce de que ça se passe pourquoi elle devient avec un masque là et tout, elle aide les autres là, mais. ouais et que aussi à moitié ça se passe à moitié dans un hôtel. Ouais, alors j'ai pas trop vu vite fait, mais. Ouais. Aussi parce qu'on voit des scènes avec une réceptionniste et clairement tu as putain. 2-3 scènes, ça se voit que ça se passe dans une chambre d'hôtel. Si tout le film il se passe dans un truc d'hôtel. Non, je crois qu'il y a aussi enfin on voit d'autres passages où à un moment elle va dans une genre d'église ou un lieu de culte. Je vais rien dire. Bref. Mais putain. Bah voilà. Non, y a rien d'autre à dire pour ce film, je pense. Non. François, puis là, c'est bon. On peut passer aux notes. Ouais. Tac. Passons aux notes. C'est parti. Bon, du coup, les notes. Bon. Mmh. Moi, ça va aller très vite. Voilà. Puis là, Ah, s'il faut arrive moi à faire aussi. 3 minutes sur ça, Ah. c'est un exploit. Mais bon, bref, là, je vais commencer du coup. Bon. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est tout ce que je déteste dans les films d'horreur. Bah, ça y est, ça reprend. C'est un cauchemar sans fin, en fait. C'est moi qui, en fait, le problème c'est que je vois beaucoup de films d'horreur et au bout d'un moment ça commence à me saouler de rien avoir de croustillant à voir dans les films d'horreur. Donc bon, des mecs avec des masques qui font peur, bon bah d'accord, bah c'est bien.
C'est bien, c'est bien. Le problème, c'est que tout le film, du coup, c'est un cache-cache. Il y a rien, ça n'explique rien. Enfin, si, ça explique, mais y a rien du tout, quoi. Ça fait pas peur, y a rien, y a pas de dialogue, y a rien du tout. Donc, bon, bah, le film, je vais le résumer à sa propre. Voilà, quoi. Je vais le résumer très vite. Hein. Vu qu'il y a rien dans ce film, bon, bah, écoute, hein, ça va être un 1. Écoute, hein, voilà, quoi. C'est là du même niveau que le premier, du coup, que j'avais mis 1. Bah, le deuxième, j'ai mis 1. Non, vraiment, y a rien, quoi. Encore, attends, est-ce que j'ai vraiment mis 1? Je suis en train de me rappeler quand même, mais je Et en crois, fait, là, tu vas dire que t'as mis 5 sur 5 sur Letterboxd. hein. Non, j'ai mis 1. Ouais. J'ai mis sur Letterboxd. J'en ai vu de la merde, mais là, on a atteint le fond. Non, mais c'est vrai, putain. Ah oui, non mais... C'est vrai, c'est insupportable, voilà. Puis là, Eh bah... Alors, prenez du popcorn parce que moi, ma critique va être très très longue, vraiment. La vidéo, elle va faire 2h30 et c'est moi qui va parler pendant 2h15 de ma oh conclusion. merde. Ok. Non, bah... Pas grand chose à dire sur le film. Je me suis dit, vas-y, ils font une suite au premier film. Ils ont quand même le champ libre pour quand même essayer de développer le truc, essayer de rendre la chose intéressante. Parce que, comme je disais, le premier film en soi, bah, il est pas exceptionnel, il est pas. Enfin, il est mauvais, tu vois, mais ça reste un film d'horreur cliché, tu vois, mais ça tient la route. Mais le 2, enfin. Ça va dans tous les sens. Je sais pas où ils veulent nous emmener, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, mais le film, vraiment, c'est. J'étais en mode, je suis je suis un enfant brain rot, j'ai besoin d'un gameplay Subway Surfer en dessous pour suivre. Parce que je me suis fait chier, vraiment. Clairement. Et moi, juste pour vite fait, le si peu, je dis bien le si peu de positif que j'ai trouvé dans le film, c'est-à-dire le fait qu'on joue un peu sur les PTSD de la fille et je ne sais plus l'autre point positif que j'ai trouvé, mais bref, je vais quand même mettre 0,5. Ok, 0,5. Ouais, bah oui, putain. Voilà. Franchement, je mets pas 0 parce que il n'y a pas eu d'IA d'utiliser dans le film, donc c'est horrible que maintenant je sois obligé de récompenser des films pour pas avoir utilisé de l'IA. Ouais, bah après, bon, heureusement. Après, peut-être que ça a été utilisé pour le script, hein, on sait jamais, parce que 3 scénaristes et ils nous pondent une merde pareille. Ouais, genre les trois ils sont mis autour d'un bureau, ils ont demandé à Ou ChatGPT. en fait, non, je réfléchis, il y a 3 scénaristes, mais chacun bosse sur un film différent. Ouais. Bref. Voilà. Éternons, Voilà. voilà. Et je crois Et si je dis pas de conneries, ça fait une moyenne de 0,75. Ça pue sa grand-mère, voilà. Ça pue sa grand-mère. Donc, bah voilà. C'était Les Intrus chapitre 2. Hâte l'année prochaine de voir le 3. C'est faux. En tout cas, j'espère que c'est la fin, parce que bon. S'ils nous font chapitre 15, bon. Pas que ça nous casse les couilles, mais bon. Voilà quoi. Donc sur ce, merci Pila, merci beaucoup d'avoir supporté les deux films. Et bon, malheureusement, Ouais. l'année prochaine, on devra supporter le 3. Ah oui. Voilà, c'est comme ça. On s'y attendra. Mais voilà, merci Pila, et merci à vous. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé de cette merde. Donc voilà, ça nous intéresse quand même de savoir si vous avez aimé. Mais je pense que peu de gens ont aimé quand même. Donc voilà. Ah, je crois qu'après la vidéo, je vais juste aller sur Letterboxd, voir les mecs qui ont mis 5 étoiles, les commentaires qu'ils laissent. Ouais, faut que j'aille voir ça aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire, abonnez-vous, important, et merci beaucoup. Ouais. À la prochaine. Salut tout le monde. Salut. Salut.